Chouf, moi j'aime bien les titres courts. Et c'est vrai que ça, dans le titre, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire regarde. Ça veut pas dire chouf, chouf, le hess, les ham, les chouf, les keufs, les flics, Ouais, chouf, la police, tu vois. C'est pas juste ça. C'est chouf, chouf, regarde. Genre, dans nos quartiers, regarde ce qui se passe, quoi. Regarde la réalité, c'est quoi? Regarde la mort, regarde les jeunes qui se tuent entre eux, regarde pourquoi il y a de la drogue dans les quartiers. Comme ça, là, les Africains avec les Arabes qui prennent qui fument ou qui se défoncent. Non, tout le monde. Donc les Blancs, les Bourgeois, les Gaulois, tout ce que tu veux, les Fronts National, ils viennent acheter leur drogue dans les quartiers. Et ça, c'est pas normal. Après, on stigmatise les gens. De regardez, c'est délinquant et tout ça. Mais c'est trop facile. On a tout fait pour que ça arrive à une situation comme ça. J'ai pas dit que c'est la seule solution, qu'il n'y a que ça à faire. Non, c'est pas la seule solution. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut pas tomber dans la drogue, etc. Mais on le voit dans Chouf. On voit Marteau, le personnage de Marteau. C'est lui qui paye l'électricité pour la maison. C'est lui qui paye la cantine pour le truc. Et il le paye avec l'argent du shit. Et ça, ils le savent, les hommes politiques. Ils savent très bien que chaque fois qu'il y a une intervention policière dans un quartier, le mois d'après, il y a 40% des loyers qui sont impayés. Donc ça veut dire que l'économie souterraine que génère la drogue, ça aide malheureusement les gens du quartier. Et c'est pas normal. C'est pas normal que ces gens-là aient besoin de ça. C'est pas normal qu'une mère de famille, elle accepte de prendre l'argent de la drogue. C'est pas normal. Mais moi, je la critique pas, cette femme. Si ton mari est pas là, il y a rien dans le frigidaire. Tu peux pas éduquer tes enfants. T'as pas d'argent pour payer l'électricité de ton loyer. Et ton fils, il te donne 100 € qu'il a pris du chouf. Je suis pas sûr que moi, je serais capable. J'aurais la force de le refuser. Il faut pouvoir. Donc, c'est pas la faute à cette maman qui accepte cet argent sale. C'est la faute de certaines personnes qui ont créé ces quartiers. Parce que la question, c'est pourquoi ces quartiers existent, comment ces quartiers existent, depuis quand ces quartiers existent. Tout ça, c'est une question à se poser. Toi, tu es né dans le quartier de la Croix aux Oiseaux. Ça existe depuis quand, la Croix aux Oiseaux, tu sais? Dans les années 60. Bon, alors 60, fais la recherche, regarde exactement la date, quelle date c'est, et tu vas voir que ça va correspondre, a priori, si c'est les années 60, après la guerre d'Algérie, l'indépendance de la guerre d'Algérie. Donc il y a plein de gens qui sont revenus d'Algérie, les premiers, les harkis, les machins, ils les ont mis là-dedans. Tu vois, les Français qui revenaient de là. Et puis après, ils ne sont pas restés là. Ils sont partis. Et les premières vagues d'immigration, ils ont fait venir de la main-d'œuvre pour travailler, pour faire toutes les saloperies qu'ils ne voulaient pas faire. C'est nos pères et nos grands-pères qui les ont fait en venant en France. Et ils les ont mis là-dedans. Tu vois, et c'est resté comme ça. Ça devait être transitoire et c'est des quartiers qui restent comme ça. Un peu à l'abandon. Tu vois, où on les stigmatise, on les enferme et tu passes du quartier à la prison. Souvent. Tu vois, c'est en général. Moi, je connais des quartiers à Marseille où il y a 8000 personnes qui vivent. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas il y a rien. C'est une ville entière où il n'y a rien. Il y a rien. Ils ont mis un terrain de foot pour dire qu'il y a un terrain de foot. Ils viennent de le construire, quoi. Tu vois. Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir un travail. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Égal à n'importe quel Français. Là, j'entendais la radio, France Inter, pour pas citer. Ils ont fait une étude. Il y a 25% de chances de moins pour un jeune avec un nom à consonance maghrébine de trouver un boulot qu'un jeune qui s'appelle Pierre ou François. Juste pour son nom. Donc c'est un problème, ça aussi, tu vois. Donc c'est tout ça. Chouf, ça parle de tout ça. Au final, on parle de tout ça. Et en même temps, quand tu vois le film, ça parle pas de ça. Ça, directement, c'est un film avec des gangsters, des bandits, voilà, des kalash et tout. Donc ça plaît aux jeunes un petit peu parce qu'il y a des ingrédients, des côtés attirants qui parlent un langage des jeunes et tout. Un côté un peu avec une tension, un peu d'action, des trucs comme ça. Mais en vérité, chaque fois qu'on parle de Chouf, on parle pas de cinéma d'action. Donc ça amène une autre question et qui est directement des enjeux politiques. Pourquoi on n'a pas intérêt à ce que certaines choses se disent?